les amis, les Sagittaires, voici votre guidance pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok. Je vous invite à vous abonner. Et c'est parti pour vos énergies de ce mois de juillet avec le chiffre 29 qui vous amène au chiffre 11 et au chiffre 2. Et vous avez votre animal totem du mois que j'adore, qui vous parle de la girafe. Et on te dit de voir la photo en plus grand, de voir grand, de rêver grand. Il y a le chiffre 2, donc ça va parler de la vie à deux. Ça va parler aussi de l'union. Ça va parler aussi au cours de ce mois de l'amour, parce que la girafe, en fait, c'est un animal qui représente l'amour, qui représente l'union, qui représente la rencontre de soi, le fait de se faire plaisir, le fait d'être beaucoup plus en connexion avec soi-même, d'aller un mois qui est plutôt joyeux quand même, hein, dans l'énergie principale. On verra après la suite de votre tirage, mais c'est un mois que dans le général, ça démarre plutôt sur une énergie positive si vous l'utilisez à bon escient. Si vous l'utilisez dans un but de grandir, d'évoluer, le fait de se faire plaisir, le fait d'avancer, de se relaxer, de se poser enfin, la girafe avec toutes ses couleurs et sa bienveillance qui t'apporte la fin d'un cycle. Il y a l'énergie du tambour, il y a l'énergie du feu, de l'évolution, de la sagesse, de soins chamaniques, de vraiment le côté d'aller dans la profondeur, le côté d'aller, de faire confiance à ses ancêtres et d'aller... Waouh, c'est magnifique, j'adore. D'arrêter de réfléchir et de passer davantage à l'action. Parce que plus vous réfléchissez, ben moins vous agissez. Et là, l'univers te dit... On se bouge. On te parle d'une femme, de la rapidité, les choses qui évoluent, suivre ton intuition. Ça te parle aussi d'une possibilité de faire une rencontre, une très belle rencontre avec une femme. Alors, c'est pas forcément une personne avec qui vous allez partager quelque chose d'amoureux, attention, mais c'est une relation, une rencontre très enrichissante, peut-être lors d'un soin, lors d'un rendez-vous, quelque chose d'une femme qui va t'aider, qui va te comprendre, qui va te soutenir. Il y a vraiment ce côté un mouvement. Et si vous êtes une femme, au cours de ce mois, les choses devraient plutôt bouger assez rapidement. Ça se ressent, ça bouge. Il y a une super belle évolution. Une belle évolution. Il y a le fait que les choses s'accélèrent pour une femme. Pour vous les femmes, en tout cas ce mois de juillet, les choses sont en train de s'accélérer beaucoup plus vite. Vous prenez davantage confiance. On voit avec le chiffre 45 qui va vous amener au chiffre 9, la fin d'un cycle. Et vous êtes en mode... Je mets un terme à la procrastination, je mets un terme aux pleurs, aux peurs, aux doutes et je vais davantage de l'avant. Et ça, c'est plutôt superbe. Donc, continuez comme ça. D'ailleurs, portez de l'unakite. Alors, l'unakite, c'est une pierre qui est comme ça. Elle m'appelait beaucoup, celle-ci. Donc, pour vous... une pierre super puissante. Alors, vous avez déjà 3 cartes qui sont retournées. Le cadeau de l'univers, une nouvelle direction. Vous avez fait des choix. Le côté malicieux et être rusé. Il va falloir se bousculer. Il va falloir aller chercher, s'aventurer, évoluer, arrêter de se mentir. Les portes qui s'ouvrent. Les portes qui s'ouvrent pour toi. L'abondance. L'abondance et la matérialisation. Ça bouge aussi au niveau d'une situation d'héritage, de partage au cours de ce mois. Vous devrez peut-être beaucoup discuter, préparer quelque chose, mais il y a beaucoup de discussions par rapport à un héritage ou peut-être vous êtes en train de mettre en place de la paperasse en rapport à cela.
mais il y a des discussions par rapport à ce sujet. Ici, il y a les émotions, tourner le dos, la sexualité, la créativité. Il va falloir arrêter de te faire du mal, il va falloir arrêter d'être dans ton mental et être un petit peu plus productif. Parce que vous vous laissez vite évader, vite distraire, hein, je dirais. Et là, on te dit, il va falloir te reconcentrer, il va falloir que tu sois beaucoup plus posé, hein, beaucoup plus posé pour que les choses puissent bouger aussi. Beaucoup de questionnements, tu te poses des questions par rapport à une relation, par rapport à une rencontre, par rapport aussi aux blocages qui sont dans ta vie. C'est aussi le fait de travailler sur tes blocages dans ta vie. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer, de manifester de nouvelles choses à toi? C'est assez important quand même. Alors ici, il y a la tranquillité et l'œil. Vous avez un œil sur tout. Hein. Vous avez un œil sur tout. Pensez à vous reposer. Pensez à vous reposer. Pensez à vous distraire un petit peu. À sortir de votre mental, mes amis les Sagittaires, au cours de ce mois. Parce que vous avez pour certains tendance à rester dans votre mental, hein, et à ne pas vous ancrer suffisamment. Et par cette même occasion, du coup, vous n'arrivez pas à vous poser. Et l'univers te dit, attention, prudence, il va falloir que tu te poses. Il va falloir que tu analyses et que tu réfléchisses à 2 fois. Ouais, il y a vraiment ce besoin de se poser, de bien analyser. Alors ici, il y a le lit, la maladie, que c'est aussi le temps de repos. Oui, il faut te bousculer. L'homme, beaucoup de questions par rapport à un homme. Pour certains, vous avez un conflit avec un homme par rapport à l'héritage, par rapport à un partage. Vous allez avoir des conflits par rapport à une question d'argent avec quelqu'un autour de vous, avec un homme. Beaucoup de questionnements, quelqu'un qui veut le pouvoir, le contrôle, l'inattendu, le manque, la nouvelle voie, se libérer, avancer. Et la dernière, un homme de pouvoir. Ok. Alors, visiblement, mes amis, les Sagittaires, il y a des tensions pour certains avec un homme. Un homme qui a un certain pouvoir. Pour avoir une certaine tension avec un homme, avec un certain pouvoir. Quelqu'un qui a envie de tout contrôler, de dire les choses. De dire les choses à sa façon et de ne pas être forcément à l'écoute de ce que vous dites. On pourrait avoir des petits conflits, mais on parle des conflits d'intérêt. C'est comme si c'est par rapport à un partage. Donc, au cours de ce mois, vous allez beaucoup discuter avec cette personne par rapport à un investissement, par rapport à l'effort possible. Soit vous êtes dans une relation où vous avez une collaboration possible avec un homme et du coup, au cours de ce mois, c'est l'argent investi, de la part, qu'est-ce que cette personne, elle fait comme travail au sein de l'entreprise, qui fait le plus de qui fait le moins. Et en même temps, ça peut parler aussi d'un partage héritage où vous allez avoir des conflits avec un homme par rapport à la façon dont c'est les dépenses. Regardez les dépenses comme si il y a un homme qui contrôle les dépenses par rapport à un futur héritage. Parce qu'il y a beaucoup de contrôle, beaucoup de... Oh, voilà. Ici, on parle aussi de quelqu'un qui est rusé. Il y a aussi le fait qu'il va falloir être rusé. Il va falloir être très créatif. Très créatif. Prendre du temps et se lancer. Lancer quelque chose de différent. Au cours de ce mois de juillet, il va falloir que vous montriez votre part de créativité. Vous sentir inspiré. Être productif. Il va falloir être productif. Il faut que vous montrez de quoi vous êtes capable, votre talent, faire parler de vous. Très important, faire parler de vous, de votre potentiel, de tout ça. Mettez en avant. Il est très important ici de mettre en avant votre travail, votre créativité.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'expand. Il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui grandit. Alors, soit vos heures de travail au cours de ce mois de juillet, soit la confiance en vous, si vous grandissez en confiance, soit vous avez cette possibilité d'évoluer professionnellement. Et où votre entreprise, le 10-10, vous proposez quelque chose de nouveau, de différent. Vous êtes en mode... j'ai envie de me laisser guider, laisser me faire confiance, laisser parler mon cœur. Hein, et vous êtes dans cette énergie de le travail bien fait, le fait d'y aller, le fait de réorganiser votre foyer, d'apporter une nouvelle atmosphère pour pouvoir manifester de nouvelles choses. Donc ce mois de juillet va vous inviter à sortir, hein, va vous inviter à créer, va vous inviter à manifester ce que vous avez réellement envie, mais tout en étant logique, de ne pas commencer quelque chose sur quelque chose qui est déjà cassé et de ne surtout pas retourner en arrière, d'arrêter d'être dans des pensées négatives et d'arrêter de regarder dans le passé. On voit aussi qu'il y a prendre des décisions, avancer, prendre son mal en patience aussi et se donner à fond. Il va falloir prendre votre mal en patience, mais vous donner à fond. Si tu te donnes à fond et qu'après tu attends que l'univers agisse, tu verras qu'il y aura des résultats qui seront plutôt positifs. Si tu es plutôt en mode te plaindre, bah voilà, il risque d'avoir des problèmes. Il y a un cadeau de l'univers parce que l'univers ici te gâte, hein. Il met fin à une situation, il met fin à un silence et il t'apporte une certaine tranquillité et une certaine légèreté au cours de ce mois. Il y a des vacances bien méritées. Il y a pour certains des vacances bien méritées. Se poser enfin, se poser, s'aligner, waouh, être dans la vérité, ça c'est plutôt positif. Donc, continuez sur cette lancée, mes amis, les Sagittaires. Continuez de vibrer haut. Il y a des événements inattendus et puis il y a une situation qui se débloque alors que vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. Oh, mon ami le cardinal. Mais il est rouge très, très clair. Hein. Il est magnifique. Quelqu'un de l'au-delà qui est là, qui vous protège, qui vous envoie des signes. Il y a un autre oiseau, mais je ne saurais pas lequel vous dire que c'est. Mais il y a vraiment ce côté communication. Il y a un déblocage d'une situation grâce à une communication. Quelqu'un qui vous enverra des signes au cours de ce mois. Et on te dit aussi, ne retourne pas vers le passé. Vers une certaine addiction, vers... alors, ce n'est pas forcément des consommations de trucs illicites, mais vers une certaine... vers certaines actions qui aujourd'hui sont périmées. Il faut plus, ne retournez pas dans quelque chose qui ne vous correspond plus, mes amis les Sagittaires. Vous n'avez pas mis fin à cela pour y retourner, parce que vous allez être tenté. L'univers va encore vous tenter pour voir si tu as grandi, si tu as évolué, ou si tu es plutôt en mode, bah, je reste comme ça, quoi. Je reste tranquille. Voilà, donc attention à ne pas retomber dans un piège du passé. Parce qu'ici, il y a des communications, mais attention à une femme de communication, quelqu'un dans votre passé, avec qui vous avez une relation, hein, avec qui vous avez une relation, je dirais une relation... intime, je dirais. Vous étiez très très proche, très proche. Alors pas forcément de la sexualité, attention, mais vraiment à côté vous étiez très proche, comme frère et sœur, ou comme sœur et sœur, ou comme amant ou amante, peu importe, mais il y a un côté, il y a le retour d'une femme, mais pose-toi les bonnes questions par rapport au retour de cette femme. Qu'est-ce que cette femme vous veut? Est-ce que c'est ce que tu veux de nouveau dans ta vie? Parce qu'il y a cette possibilité. Ici, il y a des gestes romantiques, une déclaration. D'ailleurs, toi, ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est des preuves. D'ailleurs, vous allez tester une personne. S'il y a un retour de quelqu'un, eh ben, il va falloir la tester. Te poser les bonnes questions.
La réconciliation possible, un nouvel amour. Je vous dis, hein, l'amour depuis le départ avec la girafe. Mes amis, les Sagittaires, vous pourriez démarrer une nouvelle relation au cours de ce mois de juillet. Hein, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont évolué, pour ceux qui sont ouverts, mais réellement ouverts et pas entr'ouverts, qui doivent encore évoluer dans leur vie et qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Hein, parce que pour rendre heureux quelqu'un, il faut déjà être heureux toi-même. Donc, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Je vous dis l'amour depuis le départ. Célébrer un rendez-vous, l'amour encore. C'est un mois qui va vous apporter une certaine délivrance. C'est un mois que vous allez évoluer, que vous allez changer, que vous allez manifester quelque chose de différent. Vous allez manifester quelque chose de différent. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en pleine évolution. C'est aussi reprendre confiance en soi, reprendre son pouvoir, le contrôle de votre vie, de ne plus vous poser 50 milliards de questions et être aligné. Et ça, c'est bien. Vous êtes davantage aligné. Vous savez ce que vous valez. Et ouais, et vous êtes en pleine réalisation. Pleine réalisation. Des changements à côté de la saison de l'automne, c'est également votre situation amoureuse qui pourrait commencer à changer. Alors soit maintenant, soit à partir de la saison de l'automne. Il y a aussi cette possibilité que vous rencontriez quelqu'un au cours de ce mois de juillet et que votre relation va prendre une certaine tournure différente à partir de la saison de l'automne. Il y a quelque chose aussi qui part, un nouveau départ qui... il y a des grands changements en vue. Le fait de vous libérer de certaines peurs et de certaines tensions, eh ben, ça vous apporte une délivrance, de nouvelles arrivées. Oui, vous êtes en pleine transformation. Et si ça prend un petit peu de temps, par contre, on te dit bien, ne forcez pas les choses. N'allez pas là tout de suite dehors, allez regarder tout ce qui bouge. Non, non, non. On vous dit ici que ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut gagner en confiance, il faut vous laisser bercer. Les choses vont se réaliser, mais laissez le temps faire les choses. Laissez le temps faire les choses. Alors ici, vous pourriez découvrir justement... une relation triangulaire ou découvrir que quelqu'un proche de vous trompe une autre personne. Vous pourriez découvrir quelqu'un que vous connaissez qui est en relation. Ouais. Il y a les énergies du Capricorne, le Taureau et les Vierges pour vous. Si vous étiez fâché avec une personne de ce signe, vous pourrez avoir justement une réconciliation. Et il y a aussi une possibilité de démarrer un amour avec quelqu'un de ces signes. Capricorne, Taureau et Vierge. Donc mes amis les Sagittaires, qui sait, vous allez démarrer une relation peut-être avec une de ces personnes de ce signe-là aussi. Et quelqu'un qui vous... Je vous dis que c'est un mois sur le signe de l'amour hein, pour vous, hein, le mois de l'amour. Hein. Et encore, les émotions très fortes se réaliser. Et encore l'amour, parce qu'ici on te dit que tu es la confiture et le beurre de cacahuète, parce qu'ici ils mangent beaucoup comme ça. Donc ouais, en tout cas, mes amis, les Sagittaires, c'est un mois de juillet qui vous apporte une ouverture, une possibilité de faire une rencontre, une évolution dans une relation, quelqu'un qui change, quelqu'un qui évolue, qui vous ouvre son cœur aussi. Faites attention si vous reprenez quelqu'un du passé, attention, prudence, n'oubliez pas ce que vous avez vécu et n'oubliez pas comment cela s'est terminé. Donc attention, prudence à de ne pas retourner dans des actions que vous avez déjà faites dans le passé et que finalement ça vous a rien apporté, bien au contraire, beaucoup de tristesse. Donc l'univers te dit attention. Vous avez le chiffre 2. Oups, je ne sais pas si vous allez le voir. Le chiffre 2. Vous avez l'encre, mais avec l'amour. L'encre avec l'amour. Donc il y a une histoire d'amour et quelque chose qui bouge.
Et c'est aussi du bonheur, hein, à mois de juillet, sur le signe du bonheur, de la réalisation, de l'ancrage. Vous prenez confiance, vous vous ancrez, vous prenez des décisions et ça bouge enfin pour vous. Vous êtes dans une énergie de mouvement, dans une énergie de je me transforme, je mets un terme à quelque chose qui ne me convient plus. Et il y a une sensation d'être se rapprocher d'un but. Et la situation à deux. Pour les couples qui vont bien, c'est un mois qui est plutôt très beau. Vous êtes en pleine connexion. Vous partagez des bons moments en famille, des bons moments avec votre partenaire. C'est magique. Pour les couples qu'il y a des tensions, eh ben, il y a du dialogue. Il va falloir dialoguer. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est réellement ce que vous souhaitez pour votre couple? Ou est-ce mieux de se séparer sur une bonne entente et une belle communication? Ben, je pense que ce serait plutôt plus judiciable, je dirais, pour vous de prendre les bonnes décisions, mais en fonction de chacun, parce que vous avez bien évidemment chaque situation et doit être analysée. Et pour ceux qu'il y a une séparation, ben, on voit qu'il y a du mieux. Si vous avez vécu dernièrement une séparation, si vous allez vous séparer au cours de ce mois, eh ben on te dit qu'il y a du mieux en toi. Il y a quelque chose de mieux qui va évoluer de cela pour toi. Des nouvelles portes vont s'ouvrir, des changements qui sont là. On voit que tu gagnes en confiance, tu as la foi dans ton cœur et surtout tu sais que il y a vraiment une évolution et une progression. Il y a de la sincérité dans les sentiments. Que ce soit pour vous vis-à-vis de vous-même et que ce soit pour vous vis-à-vis des autres, et un très très beau rapprochement. Il y avait un jet bleu, un deuxième jet bleu qui passe. On dit il n'y a jamais 203. Te parle encore d'une personne qui n'est plus là et qui visiblement te protège. Au cours de ce mois de juillet, mes amis les Sagittaires, il y a une forte possibilité que vous voyez davantage de voitures jaunes. Et ben c'est un bon signe pour vous. Il y a quelque chose qui est en chemin. Pensez à quelque chose, si vous voyez des voitures jaunes, que ce soit dans un livre, que ce soit physiquement, c'est encore mieux. Et ben sachez que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin de votre évolution. Alors donc votre animal c'est la girafe et votre pierre c'est lunakite. Je ne saurais pas le dire en français, je crois que c'est lunakite. Et la couleur de votre mois, vous avez la couleur verte et le rose. Ah, c'est rigolo, c'est ce que je porte. Donc porter du vert et du rose, c'est très intéressant. Et au niveau de vos chiffres du mois, alors vous avez le chiffre 29, le 14, le 5, le 30, le 11 et le 2. 29, 14, 5, 30, 11 et 2. C'est ça. Voilà mes amis les Sagittaires, je vous souhaite un merveilleux été. L'été sera chaud dans les t-shirts et dans les maillots. Et surtout, soyez productifs, aimez-vous, vibrez, envolez-vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, n'oubliez pas. Et surtout, soyez productifs. Donc, et surtout, ayez une visualisation très grande de ce que vous avez envie de manifester. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Sagittaires et n'oubliez pas de hip la vidéo. Gratitude infinie.